J'invite maintenant l'ancien député de Mercier, Daniel Turp, comme candidat à la vice-présidence et présidence de la commission politique, à s'adresser à vous. Madame la chef du Parti québécois, chère Pauline, Madame la présidente du Parti québécois, chère Monique, Monsieur le président désigné du Parti québécois, Jonathan, mon ami, chers délégués du Conseil national et de la Conférence nationale, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer notre chef, Pauline Marois, et la féliciter pour le plus qu'honorable résultat électoral du 8 décembre dernier. Merci, Pauline, d'avoir mené une campagne qui t'a permis d'affirmer avec raison que le Parti québécois était de retour. Merci à toi d'avoir remis le Parti québécois sur les rails, de préparer son retour en gare, la gare du gouvernement, la gare du pays. Merci, Pauline. Je tiens également à féliciter les 50 élus du Parti québécois qui accompagnent notre chef à l'Assemblée nationale, leur souhaite une législature productive et je tiens en particulier à remercier celle qui, aujourd'hui, est la députée de Marguerite Diouville, qui a présidé notre parti avec dévouement et sensibilité, comme le rappelait la présidente de notre Assemblée d'aujourd'hui. Je me réjouis aussi de l'acclamation de Jonathan Valois à la présidence de notre parti. Jonathan, tu peux compter sur ma collaboration pour faire de notre parti et du Conseil exécutif national que tu présideras un lieu stimulant de débat et de décision. Je félicite également Françoise Mercure et Kamal El-Battal pour leur accession au Conseil exécutif national et Louise Fournier pour sa désignation comme présidente de notre conférence nationale. Mesdames et Messieurs, en me portant candidat à la vice-présidence et la présidence de la commission politique du Parti québécois, j'ai décidé de mettre mon expérience et ma compétence au service du projet de pays. J'accepte donc avec plaisir le mandat qui m'est confié aujourd'hui et je suis heureux de succéder et prendre ta relève, François, et te remercie pour le travail accompli à la présidence de notre commission et te souhaite un bon mandat de député de La Prairie. Chers militants, chères militantes, durant mon mandat, je rappellerai sans cesse que le Parti québécois doit garder le cap sur la souveraineté et poursuivre sa quête pour l'indépendance nationale du Québec. Et j'entends faire de la commission politique un lieu privilégié de réflexion sur la souveraineté et la gouvernance du Québec. Depuis sa création en 1968, le Parti québécois est engagé dans une lutte d'émancipation nationale. Pour atteindre cet objectif, il a élaboré et mis en œuvre plusieurs stratégies qui lui ont permis de faire progresser l'idée de la souveraineté et qui ont suscité l'adhésion d'un nombre plus que significatif maintenant de citoyens et de citoyennes à l'option Québec de notre fondateur René Lévesque. Tout au long d'un parcours dont on a célébré l'année dernière le 40e anniversaire, le Parti québécois s'est imposé comme l'acteur central de la revendication d'indépendance nationale pour le Québec. Aujourd'hui encore, il se positionne et doit se positionner comme un joueur clé dans la définition du projet de pays, comme en fait foi d'ailleurs l'adoption par ces instances de 2 documents fondamentaux à l'élaboration desquels je suis fier d'avoir contribué, le Manifeste pour la souveraineté et l'Argumentaire pour la souveraineté. Mais la famille indépendantiste s'est par ailleurs élargie durant les 4 dernières décennies. Le Bloc québécois fait depuis 1990 la promotion active du projet de pays dans l'enceinte parlementaire canadienne, mais sur le terrain aussi au Québec. Québec solidaire veut faire du Québec un pays par la souveraineté populaire, dit-elle.
2 autres partis politiques prônant la souveraineté du Québec ont également vu le jour, à savoir le Parti indépendantiste et le Parti de la République du Québec. Le Conseil de la souveraineté se veut quant à lui au carrefour des diverses sensibilités de la famille indépendantiste. Le mouvement national des Québécois et des Québécoises promeut un Québec souverain, pluraliste et démocratique. Soutiennent également la cause de l'indépendance nationale les organisations que sont les intellectuels pour la souveraineté, le Rassemblement pour un pays souverain, le Rassemblement pour l'indépendance du Québec et le mouvement Démocratie-Souveraineté. Un nouvel organisme de réflexion, l'Institut de recherche pour le Québec, s'est également donné une mission de recherche sur des sujets touchant le développement du Québec et la défense de ses intérêts et de son identité. Il existe également une presse écrite, de même qu'une communauté indépendantiste dans la blogosphère maintenant, favorable à l'accession du Québec au statut de pays. Je crois que le temps est venu de rassembler ces nouveaux acteurs, ces nombreux acteurs de la famille indépendantiste. Je crois aussi, comme le nouveau président de notre parti, à l'importance d'un lieu de dialogue entre les indépendantistes. D'ici la prochaine élection québécoise, je propose qu'une convention sur l'indépendance nationale du Québec soit convoquée. Faisant fond sur l'expérience des États généraux du Canada français qui ont donné, à la veille de la création du Parti québécois, un véritable élan à la cause de l'indépendance du Québec, je crois qu'il faut rapidement faire émerger un tel lieu de dialogue et de concertation nationale. Et je crois que notre parti, notre chef, doit assumer un leadership à cet égard. Une telle convention pourrait d'ailleurs se donner comme objectif de développer des positions, des actions et des stratégies communes relatives à la démarche d'accession à la souveraineté du Québec et notamment à la définition du processus d'adoption et du contenu de la Constitution d'un Québec souverain. Mesdames et messieurs, chers militants, chères militantes, par ces 101 députés sur les 200 qui siègent à l'Assemblée nationale du Québec et à la Chambre des communes du Canada, le Québec est aujourd'hui représenté par une majorité, 50% plus 1, de députés favorables à l'accession du Québec au statut de pays. Et de nombreux autres mouvements et groupes, comme vous l'avez vu, et une multitude de citoyens, de citoyennes promeuvent au quotidien, le projet de pays du Québec. Leur unité fera leur force. Notre union fera et sera notre force. Il est temps d'unir nos voix. Il est temps de préparer l'avenir en regroupant autour d'une convention nationale sur l'indépendance du Québec celles et ceux qui, comme nous, au Parti québécois et dans l'ensemble du mouvement indépendantiste, persévèrent, persistent et signent, et qui ont la conviction, comme vous, chers délégués, comme vous, Madame la chef du Parti québécois, comme vous, Monsieur le Président désigné de notre parti, ceux qui pensent que le Québec mérite un pays. Merci. Bon Conseil national, bonne conférence nationale. Merci. Merci, M. Turp. Alors, tel qu'on